Sur les traces du péché originel. L'idée du péché originel situe la cause de la déchéance humaine dans une action. Cette déchéance consiste par voie de conséquence à commettre des actions mauvaises, des péchés précisément. L'inconvénient de cette idée, néanmoins providentielle et efficace, est que l'homme qui ne commet pas de transgression caractérisée peut se croire parfait, comme s'il suffisait de ne rien faire de mal pour mériter le ciel. La doctrine chrétienne part à cette tentation en soulignant que tout homme est pécheur. En douter ajoute 2 péchés de plus, ceux de présomption et d'hérésie. Dans un tel climat, on se sent presque obligé, sinon de pécher, du moins de voir des péchés partout. Il est vrai que les péchés capitaux sont en nombre déterminé, mais les péchés véniels sont innombrables, et ils deviennent graves quand ils sont habituels, car alors ce sont des vices. Quoi qu'il en soit, un mea culpa de commande qui ne vise rien de concret n'est pas une panacée, et ne nous rend en guère meilleurs. Il en va tout autrement si nous sommes conscients de la présence dans notre âme d'une tendance à l'extériorité et à l'horizontalité, qui constitue sinon le péché originel proprement dit, du moins le vice héréditaire qui en dérive. En connexion avec l'idée du péché-acte, faisons remarquer en passant qu'il est des comportements qui sont objectivement des péchés sans l'être subjectivement, et qu'il en est d'autres qui sont subjectivement des péchés sans l'être objectivement. Tel saint néglige un devoir religieux parce qu'il est en extase. Tel hypocrite l'accomplit parce qu'il veut être admiré. Ceci dit pour rappeler que l'acte vaut par l'intention. Toutefois, il ne suffit pas que celle-ci soit subjectivement bonne, elle doit l'être aussi objectivement. Mais revenons à notre sujet. Affirmer que tout homme est pécheur ne revient pas à dire qu'aucun homme ne soit capable de s'abstenir de mauvaises actions, mais cela signifie certainement que tout homme, à de rarissimes exceptions près, succombe à la tentation d'extériorité et d'horizontalité. Là où il n'y a aucune tentation d'excès dans le sens ni de l'extérieur ni de l'horizontal, il n'y aura plus ni concupiscence ni impiété. Certes, tout homme a droit à une certaine solidarité avec son ambiance, comme le prouvent nos facultés de sensation et d'action, mais ce droit est limité par notre devoir complémentaire d'intériorité, sans quoi nous ne serions pas des hommes précisément. C'est-à-dire que ce pôle d'attraction qu'est le royaume de Dieu au-dedans de vous, doit en fin de compte l'emporter sur la magie séductrice du monde. C'est ce qu'énonce le commandement suprême, qui en nous apprenant ce que nous devons faire, nous apprend aussi ce que nous sommes. Le concept du péché d'omission permet de serrer de près le problème du péché héréditaire, celui qui existe en nous avant nos actions. Si le commandement suprême exige d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, il s'ensuit que l'attitude contraire est le suprême péché, à divers degrés puisqu'il faut distinguer entre la haine de Dieu et la simple indifférence. N'empêche que Dieu dit dans l'Apocalypse « Je cracherai les tièdes de ma bouche ». Si nous voulons donner au mot « péché » le sens le plus vaste ou le plus profond, nous dirons qu'il exprime avant tout une attitude du cœur, donc un être, et non un simple faire ou ne pas faire. Dans ce cas, le mythe biblique symbolise une substance et non un simple accident. C'est ainsi que le péché originel, pour les hindous, est nescience, avidya, ignorance de ce que Brahma est réel, le monde est illusoire, et que l'âme n'est autre que Brahma. Toutes les actions ou attitudes contraires à la loi intrinsèque et vocationnelle, dharma, résultent de cet aveuglement du cœur. Horizontalité et extériorité, avons-nous dit plus haut, être horizontal, c'est n'aimer que la vie terrestre, au détriment de la voie ascendante et céleste. Être extériorisé, c'est n'aimer que les choses extérieures, au détriment des valeurs morales et spirituelles. Ou encore, l'horizontalité, c'est pécher contre la transcendance. C'est donc oublier Dieu et, partant, le sens de la vie. Et l'extériorité, c'est pécher contre l'immanence. C'est donc oublier notre âme immortelle et par conséquent sa vocation. En admettant que le péché originel ait été une action, quelle que soit la forme que lui prête telle mythologie, nous dirons d'une part que cette action a eu pour effet les 2 oublis que nous venons de mentionner,
et d'autre part que ces oublis prédisposent à la répétition indéfinie de la transgression originelle. Toute action pécheresse répète le drame du fruit défendu. La perfection primordiale était faite de verticalité et d'intériorité, ce dont témoignent ces deux caractères distinctifs de l'homme que sont la position verticale et le langage, ce dernier coïncidant avec la raison. La transcendance est objective en tant qu'elle concerne l'ordre divin en soi. L'immanence est subjective en tant qu'elle se réfère à la présence divine en nous. Il n'empêche qu'il y a aussi une transcendance subjective, celle qui, en nous-mêmes, sépare le divin soi de l'humain moi, et une immanence objective, à savoir la présence divine dans le monde qui nous entoure. Avoir réellement conscience de Dieu-objet, c'est avoir conscience aussi de son immanence. Et avoir conscience de Dieu-sujet, c'est avoir conscience également de sa transcendance. Intériorité et verticalité, extériorité et horizontalité, ce sont là les dimensions qui font l'homme dans toute sa grandeur et dans toute sa petitesse. Qui dit transcendance, dit à la fois vérité métaphysique et divinité salvatrice. Et qui dit immanence, dit intellect transpersonnel et ipséité divine. Verticalité en face de notre Père qui est aux cieux, et intériorité en fonction du royaume de Dieu qui est au-dedans de vous. D'où une certitude et une sérénité qu'aucun stratagème des ténèbres ne saurait nous ravir. Ève et Adam succombèrent à la tentation de vouloir être plus que ce qu'ils pouvaient être. Le serpent représente la possibilité de cette tentation. Les bâtisseurs de la tour de Babel, de même les titans, Prométhée et Icare, voulurent se mettre indûment à la place de Dieu. Eux aussi subirent le châtiment humiliant d'une chute. Selon la Bible, l'arbre interdit fut celui du discernement entre le bien et le mal. Or ce discernement, ou cette différence, relève de la nature même de l'être. Sa source ne saurait par conséquent se trouver dans la créature. La revendiquer pour soi, c'est vouloir être l'égal du Créateur, et c'est là l'essence même du péché, de tout péché. Le pécheur, en effet, décide de ce qui est bien, à l'encontre de la nature objective des choses. Il se trompe volontairement et sur les choses et sur lui-même, d'où la chute, qui n'est autre que la réaction de la réalité. La grande ambiguïté du phénomène humain réside dans le fait que l'homme est divin sans être Dieu. Coraniquement parlant, il donne leur nom à toutes les créatures, et c'est pour cela que les anges doivent se prosterner devant lui, sauf l'ange suprême, ce qui indique que la divinité, et par conséquent l'autorité et l'autonomie de l'homme, sont relatives, bien que relativement absolues. Aussi, la chute de l'homme comme telle ne pouvait être totale, comme le prouve a priori la nature, et le destin du patriarche Enoch, père de tous les pneumatiques, si l'on peut dire. Pour l'idéologie exotériste, l'ésotérisme, la gnose, ne peut relever que des ténèbres, puisqu'il semble revendiquer la prérogative de l'arbre défendu, le discernement spontané et autonome entre le bien et le mal. C'est ignorer tout l'essentiel, à savoir que aliquid est in anima quod est increatum et increabil, et hoc est intellectus, qui signifie, selon Maître Eckhart, il y a quelque chose dans l'âme qui est incréé et incréable, et ceci est l'intellect. La chute fut précisément la rupture entre la raison et l'intellect, le moi et le soi. On pourrait spéculer à perte de vue sur les modes et les degrés de cette rupture, qui d'une part engage le genre humain et d'autre part ne saurait être absolue.